en tant que journaliste, je devrais me féliciter de cette rencontre. Pour la bonne et simple raison que c'est la première fois que j'assiste à une rencontre pareille. On a parlé sans complaisance. Je pense que le commissaire Diop vient de faire un diagnostic sans complaisance. Et nous sommes tous d'accord sur le diagnostic qu'il a eu à faire. Nous sommes tous d'accord. Et cette année, c'est la deuxième fois que je participe à une rencontre de cette envergure. La première rencontre, c'était les assises de la justice. Lors de ces assises, j'ai participé à ces assises. Il y avait des détenus qui étaient là et qui parlaient de leur expérience devant des magistrats qui étaient là et qui écoutaient. Des fois, ça volait haut, des fois, ça volait bas. Mais ils étaient là, stoïques, ils écoutaient. Mais au bout du compte, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des choses à changer et il y a des propositions qui ont été faites. Je peux donner l'exemple du retour de parquet. Il y a des gens qui ont raconté un certain nombre de choses. Je sais qu'au niveau de la police, il n'y a pas un budget qui est consacré pour gérer les retours de parquet et consorts. Et à partir de cela, il y a des propositions qui ont été faites pour corriger tout cela. Encadrer les retours de parquet, mettre un budget également pour gérer les personnes qui sont amenées en retour de parquet. Parce que les gens ont pris la peine de discuter et de trouver des solutions. La deuxième rencontre, c'est celle-là. Nous sommes là, nous tous, nous poursuivons des missions de service public. Et je pense que nous avons plus de points de convergence que de points de divergence. Je le dis parce que quand on prend même la Constitution, l'article 7 dit que les populations sénégalaises ont droit à la sécurité, ont le droit à leur intégrité corporelle. Et ce travail-là, ça vous incombe, vous, forces de défense et de sécurité. Vous descendez à l'article 8, c'est tout simplement le droit à l'information qui nous incombe, nous, journalistes. Même quand on part dans les process, nous avons pratiquement les mêmes procédures. Triptyque, collecte, traitement, diffusion d'informations. Là où nous parlons d'informations, vous parlez de renseignements. Vous collectez des renseignements, vous les traitez, et après, s'il y a des infractions, vous arrêtez. Nous, on n'arrête pas, on diffuse l'information. À part de ce moment-là, je trouve quand même que nous pouvons trouver des plages de convergence pour discuter ensemble, trouver des solutions ensemble pour le bien de la population sénégalaise. Parce qu'encore une fois, vous travaillez pour la population sénégalaise, nous aussi, nous devons travailler pour cette population sénégalaise. Nous travaillons pour cette population sénégalaise. Mais le diagnostic que le commissaire Diop a fait, c'est un diagnostic correct et je trouve que les solutions se trouvent exactement dans les propositions qu'il a eu à faire. Ibrahim Lissafay l'a dit tout à l'heure. J'ai fait 25 ans dans la presse comme lui, nous n'avons jamais eu de problème avec la police. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, pour mon cas, j'ai la chance d'avoir des frères qui sont militaires ou bien qui sont des sapeurs-pompiers, donc je connais la spécificité de leur métier. La deuxième chose, c'est que nous avons eu la chance également de participer à des sessions de formation organisées par la DIRPA. Et à partir de ce moment-là, nous avons compris un certain nombre de choses. Les grades et les appellations, nous connaissons. On nous a mis dans des dispositifs. Nous savons ce que c'est que progresser par perroquet ou bien je ne sais quoi là. Au perroquet ou je ne sais quoi là, j'ai oublié. Ça nous permet tout simplement de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous mettez vos dispositifs et comment nous mouvoir par rapport à votre dispositif. Et je pense que vous avez une école de formation, une école de plus et de formation continue. Pour moi, c'est un appel. Il faut intégrer tout simplement les jeunes pour les former, pour leur permettre de comprendre un certain nombre de choses, pour leur permettre de comprendre l'aspect de votre métier. À partir de ce moment-là, je dis pas qu'il y aura plus de conflits, mais on va amondir un tout petit peu les conflits parce qu'on connaîtra votre métier et vous connaîtrez également l'aspect de notre métier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, on a parlé de l'identification des journalistes. Nous avons une loi. Vous appliquez le code pénal, vous appliquez le code de procédure pénale, mais vous n'appliquez pas le code de la presse. Le code de la presse dit que seuls les titulaires de carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias lorsqu'il s'agira de descendre sur le terrain pour collecter des informations. À partir de ce moment-là, le premier élément d'identification du journaliste, c'est la carte nationale de presse. Est-ce qu'on l'exige sur le terrain?
est-ce que la personne qui est titulaire d'une carte nationale de presse, à partir de ce moment-là, il pourra bénéficier d'un certain nombre de choses prévues par la loi? Parce que la carte de presse, quand même, donne droit aux journalistes qui le détiennent à avoir accès aux informations, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau des bureaux, bien lorsqu'il s'agit de chercher un document administratif. La police ne l'applique pas, et au moment où je vous parle, certaines ambassades l'appliquent par exemple. Je peux donner l'exemple de l'ambassade des États-Unis. Depuis que nous avons eu à organiser des sessions avec eux, ils nous ont dit que ça c'est une aubaine pour nous. Parce qu'à l'époque, à un moment donné, on ne pouvait pas identifier qui était journaliste ou qui n'était pas, parce que nous avions des cartes maison, nous avions des cartes de la RTS, du Soleil, tout. On ne peut pas faire la différence. Alors que nous savons tous que pour confectionner une carte, c'est très facile. Vous avez le logo qui est téléchargeable sur le net, vous allez n'importe quel infographe a la possibilité de confectionner une carte maison, mais la carte nationale de presse est une carte assez sécurisée. Lorsque nous avons eu à travailler avec l'ambassade des États-Unis, depuis 2021, lorsqu'un journaliste vient pour chercher un visa en tant que journaliste, on ne demande que sa carte nationale de presse et non plus la carte maison. Ils ont réglé un problème et je pense que vous aussi, au niveau de la presse, vous avez la possibilité de vous inspirer de cela pour régler un certain nombre de choses. Vous allez respecter d'abord la loi, parce que le code de la presse est une loi quand même. Vous allez respecter la loi comme vous respectez le code pénal et le code de procédure pénale. L'autre chose, c'est il faut... Bon, non, en fait, je termine quand même pour dire quand même que à un moment donné, il faut quand même proscrire un certain nombre de langages, hein, parce qu'on l'a dit. Des fois, les policiers sont assez violents dans leurs propos. Par exemple, les termes dégage, c'est rien pour un policier, hein, dégage, c'est rien pour un policier. Mais ça peut être quelque chose pour un civil qui ne comprend vraiment pas la spécificité de votre propos. Bon, il y a même certains qui ajoutent dégage minable. Et ça, je pense qu'il va falloir que vous soyez un peu votre langage par rapport à ça. Je vous remercie.